بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. صل وسلم على الحبيب محمد. S'il te plaît, par le cœur, par la langue, par le cerveau. Et surtout prends ton prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et nage et apprends de tous les trésors de sa sunna et de la tradition prophétique. L'homme, le seul homme au monde où on connaît tant de détails sur sa vie. 1,6 milliard de musulmans aujourd'hui et tous les milliards de musulmans depuis Mohammed jusqu'à la fin des temps connaissent pratiquement tous les détails de sa vie. Phénoménal. Donc essayons de le prendre comme modèle et de le suivre. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Je présente mes excuses à tous ceux qui m'envoient des mails, des commentaires, des mails, ou de temps en temps, souvent ils me demandent de répondre ou de faire une vidéo. Wallah ya ikhwan, je n'ai pas le temps. Donc j'essaie de traiter des cas les plus représentatifs des problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Et j'essaie toujours c'est toujours 2-3 minutes, mais ça ne suffit pas à entrer dans les profondeurs. Mais j'attire l'attention et à vous, Inch'Allah, d'apprendre votre religion, d'avancer votre religion. Et je ne vous apprends pas de science, je pense que vous le savez. Je ne suis pas en train de faire de la science ici. Je fais quelques rappels à moi et vous. De temps en temps, il y a des messages qui me font plaisir. Le message de Jérôme, qui me dit « Bonjour monsieur, tout d'abord, Eid Mubarak à vous et votre famille. Je ne suis pas musulman, mais j'ai beaucoup d'amis qui le sont. Ma connaissance de l'islam est faible, mais je dois dire qu'en vous regardant, j'apprends beaucoup de choses. Je m'intéresse à l'islam par respect pour mes amis musulmans, mais aussi par enrichissement personnel. Aussi j'ai quand même une question. Est-ce haram pour un musulman de pratiquer un sport de combat? Continuez monsieur vos vidéos enrichissantes pour tout un chacun. Jérôme. C'est pas la question là c'est pas pour la question que j'ai voulu traiter cette vidéo, ce message. C'est pour montrer, exprimer ma reconnaissance, mon respect, ma gratitude à des gens comme Jérôme, qui sont ouverts d'esprit, qui sont souples intellectuellement, qui s'ouvrent à l'autre, qui veulent comprendre l'autre, qui veulent vivre en symbiose avec l'autre, qui ne se ferment pas contre l'autre. Cet autre, c'est celui qui attire les foudres, la haine de beaucoup de monde. Les musulmans aujourd'hui, l'islam, les musulmans, une haine viscérale lancée par les forces sataniques, véhiculée, colportée dans les médias, et les musulmans n'aident pas aussi parce qu'ils n'ont souvent pas grand-chose à voir avec l'islam malheureusement, donc leur comportement fait aussi, ne sont pas des gens qui se lamentent, c'est pas que de la faute des systèmes sataniques, parce que ça c'est un combat entre le mal et le bien depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Les forces du mal ne supporteront pas de voir le bien s'installer dans le monde, ça vous le savez je pense, et ça c'est une règle, une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une constante d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Donc ça c'est pas le problème. Donc le système ne veut pas que toute chose relative à la moralité, à la spiritualité, à l'islam, à la belle religion d'Allah subhanahu wa ta'ala s'installe dans le monde. Mais les musulmans aussi aident malheureusement dans cette image qu'ils ont. C'est vrai, on ne va pas se mentir, attention. N'attendez pas de moi des mensonges. J'aime pas ça. Haram, ça c'est haram. Ça. Par contre, ça c'est haram de mentir et de se mentir à soi-même. Et souvent des gens se mentent à eux-mêmes, ils croient leurs mensonges, ils commencent à avancer comme des zombies, en croyant à leurs mensonges. Donc, les musulmans, on ne se ment pas à nous. Beaucoup de musulmans ne connaissent de l'islam que le mot, malheureusement, et même la définition du mot, ils ne la connaissent pas, et ils sont malheureusement une tare sur l'islam, une grosse tâche, et ils n'aident pas. Et malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala veille sur sa religion,
il fait qu'elle est en train de régner dans les cœurs, dans le monde, dans la vie, dans les relations sociales, économiques, spirituelles. L'islam est en train de régner et l'islam est en train de retrouver sa place qu'il a eue pendant 1000 ans. C'est que pendant les 400 et quelques années récentes, là, depuis surtout qu'on a quitté l'Espagne, depuis surtout qu'on a commencé le long chemin de la décadence, et depuis surtout qu'on a commencé à délaisser notre religion. Des générations avant nous ont commencé à le faire. Dans tous ces ténèbres, dans toute cette haine contre l'islam, dans tous ces préjugés contre l'islam, dans tous ces raccourcis contre l'islam, dans tout, avec et malgré tout ces comportements des musulmans, tu as de temps en temps des lueurs d'espoir qui s'appellent Jérôme, qui s'appellent Claire, qui s'appellent d'autres que j'ai eu, subhanallah, qui arrivent de temps en temps et qui montrent leur ouverture d'esprit et qui montrent leur bonté du cœur et leur gentillesse et qui montrent surtout qu'ils vont un jour ou l'autre, subhanallah, avec ce type de cœur, avec ce type de sincérité et avec ce type de respect, ils ne peuvent pas être autre chose que musulmans, donc ils ne pourront pas faire autre chose que évoluer vers l'islam, parce qu'à la base, ils ont un cœur sincère, beau, bon, plein de bonté. Mon frère Jérôme, qu'Allah te guide, sache que je suis honoré par ton message. Sache que je suis honoré par ton message. Sache que je suis honoré avec le R par ton message. Sache qu'il me fait plaisir et j'encourage les musulmans d'avoir l'ouverture d'esprit de Jérôme, de Claire et des gens qui ressemblent à Jérôme. Essayons-nous aussi d'être ouverts, parce que l'ouverture, à la base, vient de l'islam. La souplesse intellectuelle, à la base, vient de l'islam. La tolérance, à la base, vient de l'islam. Et tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à la fin, pas la fin des temps, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, je ne sais même pas si vous le savez ou pas, que vous l'acceptez ou que vous ne l'acceptez pas, les non-musulmans, sachez que le dernier des prophètes s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le livre le plus véridique le dit, et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le livre le plus véridique qui existe sur terre, c'est lequel? C'est le Coran. Trouve une contradiction, trouve une erreur, trouve une faute, trouve quelque chose qui contredit la science, exact, trouve ce que tu veux, de mauvais, je te donne ce que tu veux. Il est quasi impossible, de trouver une contradiction dans ce livre. Donc ce livre nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Donc la tolérance vient de l'islam. Essayons nous aussi, quand on trouve des bons comportements, et là on a trouvé un excellent comportement chez notre frère Jérôme, ça c'est un excellent comportement, qui doit être normalement un comportement des musulmans, de l'islam, on doit aujourd'hui l'apprendre de chez Jérôme, cette ouverture d'esprit. Jérôme pose une question, et c'est phénoménal que les musulmans ne se posent pas de questions sur le halal et le haram, ils te posent la question sur le vinaigre, est-ce qu'il est halal ou haram? Mais tu le vois changer les seins, tu la vois, elle change ses seins, elle change son corps. Il y a des gens qui ont fait 17 opérations de chirurgie esthétique, elle change ses fesses, lui il change même sa partie intime, son sexe. Elles font des malheurs, et ça pose la question sur le vinaigre, est-ce qu'il est haram ou pas? Donc les musulmans, ils posent les questions sur le halal ou le haram, comme ça les arrange. Comment ça les arrange? Il y a beaucoup de questions qui doivent être posées et on ne les pose pas. Par contre, on se pose toujours les mêmes questions. Toujours. On tourne toujours autour de la même chose. D'accord? C'est comme celui qui a dit les Arabes ont inventé le zéro et ils continuent à tourner autour, depuis quelque temps, depuis qu'ils l'ont inventé, ils n'ont pas cessé de tourner autour. Zéro. Le grand zéro, c'est ça. Hein? Donc, notre frère en humanité se pose la question, est-ce que les sports de combat sont haram en islam? Les questions ne se posent même pas comme ça, mon frère, le musulman doit être fort. Chaque chose qui permet aux musulmans d'être forts, d'être solides, d'avoir une bonne santé, c'est aïkido, karaté, tout ça, qu'est-ce que tu veux faire avec? C'est toujours la niya qui compte. Si tu apprends ça pour massacrer les gens, pour bombarder les gens, pour tabasser les gens, pour faire des méchancetés, c'est haram, c'est la niya initiale qui le rend halal ou haram ou mustahab ou makruh. Voilà. Donc, le musulman doit être fort
Allah yuhib le muslim al-qawi. Allah aime le musulman fort. Après, si tu poses la question, est-ce que les sports de combat comme le mulakama en français, j'ai oublié, c'est quoi le mulakama? C'est la boxe, voilà. Ah non, ah bah ça pompe. Regardez Mohamed Ali Clay, qu'est-ce qu'il est devenu? Ça, c'est pas bon pour la santé, et ça détruit la santé à long terme. C'est pour ça que tu trouves des fatwas qui l'interdisent, qui le rendent haram. Jérôme, on échangera, donne-moi ton numéro de téléphone, Inch'Allah, j'échangerai avec toi. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه. Propagez cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.